Dieu n'accomplit pas sa parole dans les oiseaux, dans les animaux. Alléluia. Dieu accomplit sa parole. La Bible n'est pas faite pour rester Bible. Le message n'a pas été envoyé pour rester dans les bandes. Abat les bandes. Je suis la bande vivante. Tu es la bande vivante. Je ne veux plus entendre la voix du frère Branham. Je ne veux pas entendre la voix du frère Branham. Et le monde ne veut pas entendre la voix du frère Branham. Le monde veut entendre ma voix. Le monde ne veut plus voir Branham. Le monde veut te voir. La parole de Dieu ne s'accomplit pas dans Branham. Ça s'accomplit dans l'épouse. Et je ne te vois pas dire Amen. Branham me dit, si Dieu t'a aimé, il te donne un nom. Comment toi tu peux être sauvé? Alléluia. Et comment tu oses aller t'asseoir dans une église pour invoquer le Seigneur, pour être sauvé? Alléluia. Quiconque invoquera le nom sera. Et comment peux-tu invoquer le nom de celui dont tu n'as jamais entendu? Et comment tu peux entendre s'il n'y a pas quelqu'un qui est envoyé? Abraham me dit, la prédication, Dieu n'a pas sélectionné les lions pour prêcher l'évangile. Non. Il n'a pas sélectionné les hirondelles pour prêcher l'évangile. Non. Il n'a même pas sélectionné les moutons et les canards pour prêcher l'évangile. Non. Dieu a pris les êtres pour prêcher les jusqu'au jour de l'arrêt. Et mon corps n'a pas encore la rédemption. Et il va, croyez-moi, on aura la rédemption en un seul jour, en un instant. C'est là où le péché va nous quitter. Pour le moment, avec le Saint-Esprit qui vole, avec le Saint-Esprit qui parle, avec le Saint-Esprit, tu es un féminin. Qui vous a enseigné les choses là dans des églises? Au point où vous n'arrivez pas à croire aux uns et aux autres. Heureusement, Dieu m'a envoyé. Je vais désactiver ces enseignements-là dans des églises. C'est ce qui fait que la parole de Dieu ne vit pas dans nos églises. Alléluia. On regarde d'abord à l'homme. Ne regardez pas à l'homme. Alléluia. L'homme ne peut pas croire. C'est Dieu lui-même qui trouve la possibilité de venir dans l'homme et que l'homme puisse croire. Et je t'apprends ceci, tu n'auras jamais la foi. C'est Dieu qui te donne la foi. C'est un don. Et pendant que tu reçois cette grâce, ce don, et tu vas te vanter, tu te vantes sur quelle part que tu es qui? N'ayez pas peur d'un parent qui vit dans ton corps. Il ne fait pas peur. Les démons les plus dangereux, c'est mal comprendre la parole. Tout le temps qu'on va à l'église, on perd le temps. Oui, frère, il y a des églises où vous partez perdre le temps. Ton pasteur n'a rien. Il vient de prouver là où il a rencontré l'ange. Emmanuel, bienvenue, j'ai rencontré l'ange 4. Le ciel, ne regarde pas à telle ou telle église, ne regarde pas à tel ou tel pasteur. Est-ce que je peux te dire, l'ange de Branham, celui qui était en Israël, a posé ses pieds aux États-Unis. Dès qu'il a quitté les États-Unis, il a posé ses pieds au... Est-ce que je peux trouver quelqu'un qui a la foi et qui peut dire, est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Il est avec toi. Alléluia. Pendant que tu le crois, quelque chose doit se produire. Parce que tu ne le crois pas dans le vide. Si bienvenue n'était pas venu, tu n'allais pas la voir. C'est moi bienvenu. Bienvenue le Dieu là. Oh God. C'est moi bienvenu. Bienvenue le Dieu là dans ta vie. Je veux quelqu'un qui dit, je ne peux plus regarder aux erreurs du pasteur. Alléluia.
Et moi, depuis que je suis là, je ne regarde pas vos erreurs. J'en ai qu'à foutre de ça. Alléluia. Ce que je regarde, c'est ta foi. Ce que Dieu fait, c'est ta foi. Même le Dieu du ciel n'a jamais regardé les erreurs de Moïse. Dites-moi Amen. Frère Branham me dit, Dieu regardait à l'appel qu'il a fait à Moïse. Et quand il a appelé Josué, Josué avait des habits sales. Certainement qu'il avait une copine dans le camp. Et ça salissait sa vie. L'épouse peut dire Amen. Mais quand l'ange vient vers Josué, l'ange dit à Josué, comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Est-ce que c'est Dieu qui t'a appelé? Il est avec toi. Il ne regarde pas tes défauts. Je dis Dieu ne te quittera jamais parce que tu as vu une bière. Je suis du haut de la chair et je suis responsable de ce que je dis. Amen. C'est pas parce que tu as commis l'erreur que Dieu va te quitter. Quelqu'un peut me dire, dès que Jésus est mort, le péché est mort. Frère Branham me dit, le péché c'est l'incrédulité. Ça n'a pas dit, il n'est pas dit que les attributs. Jésus n'a pas tué les attributs. Il a tué le péché. Alléluia. Est-ce que vous croyez à Paul? Vous croyez à Paul? A-t-il rencontré l'ange? A-t-il rencontré l'ange? Était-il le premier messager? Ressuscitait-il les morts? Alors Paul dit, qui me délivrera de ce corps de péché? Ce que je veux faire, à cause de la chair, je n'arrive pas à le faire. Alléluia. Et ce que je n'arrive pas à faire, c'est ce que je ne veux pas faire. C'est ce que je suis en train de faire. Alors, qui me délivrera de ce corps de péché? Qui dit gloire, gloire soit rendue à Jésus-Christ. La chair tire de son côté, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit lui dit, va, évolue. Évolue, évolue. Fais ce que tu veux faire. Quand mon tour va arriver, ne viens pas aussi intervenir. Parce que l'homme est composé de deux sens. Il y a l'essence de la chair et l'essence de l'esprit. Et les deux sont opposés. Et tous les deux travaillent. Par un travail, l'autre ne va pas dire à l'autre. Alors, épouse, pendant que Dieu est chez les nations, Israël ne peut pas avoir Dieu dans l'âme. La chair ne peut pas avoir Dieu. Il y a eu la rédemption de l'âme. Il n'y a encore jamais eu la rédemption de la chair. La chair de personne n'a encore été rachetée. Fabriquez les vies que vous voulez dans le message. Oh, le pasteur là, il a un bon témoignage, il est ceci, il est cela. Non, c'est pas ça. Ce qui veut dire qu'il a Dieu. Vous avez échoué. Bienvenue, je n'ai jamais caché ma vie. Moi, je suis un pécheur, sauvé par grâce. Et je prêche aux pécheurs, sauvés par grâce. Et toi et moi, nous sommes sauvés par. On a un seul sauveur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. William Branham est sauvé, Paul est sauvé, Pierre est sauvé, Moïse est sauvé, Noé est sauvé, Maman Marie est sauvée. Dis à quelqu'un, le Seigneur a déjà tout fait pour que je ne sois plus incrédule. Abraham dit, je vais enlever la citation là dans le message. Abraham dit, le péché, l'incrédulité est un mystère. Ce n'est plus un mystère. Il a déjà été réglé. C'est réglé. C'est ôté. Aucun de vous ne peut plus être incrédule. Donc qu'est-ce qui est au-dedans de toi? Rien n'est impossible à celui qui croit.
Alléluia. Je suis en train de te dire, par la foi en la parole, le Dieu du ciel te prépare un témoignage. Vous voulez voir au miracle? Voyez d'abord la parole. Vous voulez voir Dieu agir dans vos vies? Voyez d'abord la parole. Voyez la parole. Donnez la place à la parole. Prouvez à la parole que vous comprenez la parole. Et que vous écoutez la parole. Et que vous aimez la parole. Alléluia. Il y a une seule forme de vie. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Et Jean-Baptiste n'a pas ça. Alléluia. Amen. Maintenant, toi, va, puisque je suis déjà au-dedans de toi. Oh, Marie ne peut pas donner le Saint-Esprit. C'est pas Marie. Il y a déjà Dieu dans un corps. Il demande à ceux qui parlent donner la vie. Marie n'est que le moyen. Marie n'est que la voiture. Marie n'est que la porteuse. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Dès que la porteuse a attrapé Elisabeth, oh, Marie, alléluia, ça faisait 6 mois que Marie n'a pas vu sa cousine. Ne me rends pas visite, parce que tu vas venir chercher l'argent au Gabon. Marie vient parce que l'ange lui a dit d'aller. Quand Dieu t'envoie, tu vas voir ce qui va arriver. Quand c'est Dieu, tu vas voir les résultats. Quelqu'un peut me dire amen? Je peux frapper fort. Quand Branham partait dans des voyages missionnaires, qui lui envoyait? Est-ce que les aveugles ne voyaient pas? Est-ce que les infirmes ne marchaient pas? Qui envoyait Tambouka? Qui envoyait le Ghanéen? Si Dieu est avec vous, où sont les miracles? Vous partez dormir au stade gabonais, venez appeler le ciel. Le problème du Gabon, c'est ça. Oh, je détiens ce que Tambouka n'a pas. J'ai les clés du ciel. J'ai l'arbre de vie. Je suis l'héritier du village. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Est-ce que le Seigneur ne vient pas de me dire de changer de réunion? Ce que vous allez voir maintenant après ciel, ce n'est pas ma commission, c'est sa commission. Frère Branham me dit, Seigneur, je veux prier pour les malades. Ce n'est pas ma commission, c'est ta commission. Le Saint-Esprit aura pour but d'amener la première venue de Dieu sur. Cela est déjà fait. Tu attends quoi maintenant? Regardez le tableau, regardez le tableau. Pour que Dieu, auparavant, c'était des anges. Abraham a appelé un ange Seigneur, alors que ce n'était pas le Seigneur. Marie. Je peux savoir comment Dieu, pour la première fois, va venir sur la terre. Parce que le prophète va l'annoncer. Et ce prophète n'a pas la vie. Alors, va donner la vie à ce prophète et il va naître avant moi. Parce qu'il doit me prêter. Comme Jean-Baptiste a été envoyé pour ma première venue. Je t'envoie avec Gabriel, avec quoi? Frère Branham me dit, celui qui avait annoncé la première, c'était Gabriel. Celui qui doit annoncer la deuxième venue, c'est Gabriel. Donc Branham était Gabriel. Alléluia. Est-ce que Gabriel, après avoir donné son message, quelqu'un me dit amen? Est-ce qu'il y a eu une période? Est-ce qu'il y a eu une période? Gabriel dit, alléluia,
Ce n'est pas le fait que j'ai donné le message. Il y aura le Saint-Esprit. Gabriel, c'est William Branham. Il doit donner son message à l'épouse. Et le Seigneur a déjà annulé l'incrédulité. Donc l'épouse croit le message de Branham à 100%. Mais ça ne te suffit pas. Ça ne te suffit pas. Même si tu crois le message de Branham, ça ne te fera. Je veux savoir comment les choses vont se passer. J'ai déjà reçu ta parole, qu'il me soit fait selon la parole de Gabriel, qu'il me soit fait selon la parole de William Branham. Mais maintenant, je veux savoir comment est-ce que la seconde venue, le Messie, Jésus, va rentrer dans l'épouse. La foi, c'est l'amour. La foi, c'est l'amour. Branham monte au ciel. Est-ce que l'épouse est avec toi? Oui, on dit. C'est le Saint-Esprit ici. C'est un ministère. C'est un nom. Le Saint-Esprit ici, c'est un ministère. Après les anges de l'Église, seulement bienvenue. N'a pas un message, c'est le message de Gabriel que j'ai. Apocalypse 10, verset Gabriel, qui a un pied sur la terre, un pied sur la mer. Il s'agit de William Branham et qui a le livre révélé. Va. Il n'est pas dit allez-y. C'est un seul individu qui doit aller vers Branham et il prend la parole révélée. Et on lui dit, prophétise. Oh, tu n'as pas dit amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Le Saint-Esprit ne prêche pas la parole. Non, mais il le fait dans un homme. Quelqu'un peut me dire amen? Quelqu'un peut me dire amen? Frère Branham dit, le Saint-Esprit dans une église, c'est le pasteur. Alléluia. Je peux croire à quelque chose ce matin. Il y a déjà vu la venue du Seigneur. Tu ne crois pas? Tu as le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Seigneur qui est au-dedans de toi. Il doit le faire descendre. Il doit le faire descendre. Abraham, il va au-delà du rideau du temps. Alléluia. Là-bas, il rencontre les bien-aimés. Hey, alléluia. Toi, tu n'étais pas dedans. Je n'étais pas dedans. La voix lui dit, ce sont tes convertis. Toi, tu n'es pas le converti de Branham. Paul est où? Paul est là. Pierre est où? Si ceux de Paul sont là, les miens aussi. Tu n'es pas ceux de Branham. Branham me dit, je m'occupe des gens de ma génération. Après moi, il viendra un homme. Il répondra pour cette génération. Alors pose-toi la question. Qui répondra pour toi au ciel? Alléluia. Alléluia. Avant que la seconde venue du Seigneur ne soit physique, et toi d'abord être libéré. Quelqu'un peut dire amen. La voix est sortie de là-haut là. Tu vas redescendre. Tu vas redescendre. Va dire à l'épouse, seul. Bon, est-ce que vous voyez la parole? Seul rentrera ici. La question est de savoir, Branham, tu pars déjà. Et la voix t'a dit au ciel. Qui va faire descendre l'amour? Alors, le sang de cour. Est-ce que l'épouse est avec moi? Et
Esaïe soit te couvrira de ses plumes et de son onction, de sa puissance, de sa gloire, de sa parole. L'épouse est avec moi pendant qu'Esaïe soit te couvre. L'amour divin, l'amour divin, l'amour divin est en train de descendre dans ton cœur. Ça montre